Dans un rêve. C'est toi dans mon rêve. Tu es revenu. Je ne suis pas Meng Yu. Je suis Kiao Sheng. Je suis déjà mariée, et toi? Mon mari s'appelle Yu Wei. Si tu ne me crois pas, alors demande-le. Tu ne peux pas me tromper. Moins de chef, tu te trompes de personne. Je ne t'ai jamais vu. Jamais vu. Alors comment as-tu pu me reconnaître d'un coup d'œil? Le jeune maréchal est l'un de Pékin est célèbre partout. Qui ne te connaîtrait pas? Tang Seng, es-tu là? Jeune maréchal, as-tu entendu? Mon mari est arrivé. Il est un expert en location de connaissances. Il a de nombreux amis influents dans divers domaines. Le jeune maréchal devrait faire preuve de discernement. Tu me menaces. Je n'ose pas. On dit depuis longtemps que le jeune maréchal est un héros juvénile, ambitieux et d'une grande rigueur militaire. Je ne vois pas de religieuse. Si, ce soir, vous me preniez pour une simple femme mariée, et que vous cédiez à vos désirs, ne serait-ce pas trop indigne? On m'a souvent décrit le jeune maréchal comme d'une droiture et d'une pureté éclatante, qu'il ne se laisse pas séduire par les femmes. Il semblerait. C'est un rêve selon les rumeurs. C'est parce que je ne t'ai pas rencontré. Mon mari est tout de même un nouveau venu dans la capitale. C'est inapproprié pour le jeune maréchal. Le jeune maréchal est venu avec des connaissances sur les concessions de M. Pauvre lui, rends-moi ma femme. Le jeune maréchal, ne fais pas de faux semblants, ce n'est pas la peine d'envenimer les choses. Yu Wei, tu es vraiment naïve. Vous pensiez qu'en faisant venir mon partenaire, vous pourriez me maîtriser. Monsieur Shiz. Auriez-vous fait venir Yu Wei pour me disputer des personnes? Pauvre jeune maréchal, quel spectacle! N'avez-vous donc plus le moindre sens de la bienséance et de l'honneur? Vous avez osé enlever ma femme en présence d'invités internationaux. Vous ne buvez rien. Monsieur Yu. Comment le jeune maréchal oserait-il prendre votre épouse? Je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Monsieur Ishii est plus raisonnable. Il se fait un peu tard, je m'en vais. J'espère qu'à l'avenir nous aurons encore l'occasion de poursuivre notre collaboration avec le jeune maréchal. Prends soin de toi, je ne t'accompagne pas. Monsieur Fromage. Une belle mort. Je vis ou je meurs. Ce n'est pas à toi de décider. Mais tu as touché à des personnes qu'il ne fallait pas. Ce soir, c'est ta dernière nuit. Ah, ne le touche pas. À quoi penses-tu? Écarte-toi, et Liang. Tu ne veux pas de moi. Laisse Yuen tranquille. C'est à toi maintenant. Il n'y a rien de mal à vouloir. Si tu es d'accord, laisse-moi dire adieu à mon mari.
J'ai déjà cherché dans son bureau. Aucune limite de vitesse trouvée. N'est-ce pas, toi? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Que veux-tu faire, Eliangin? D'accord. Alors, dormons. Si tu ne veux pas que je te fasse quoi que ce soit, ne bouge pas. Comme le prévoyait le jeune maréchal. Que faire de Yue? Laisse-le faire. Et le vieil homme? Le télégramme a été reçu, n'est-ce pas? Le grand commandant n'a pas encore donné d'instructions. L'accord d'armes avec le PIM doit être conclu au plus vite. Ainsi le vieil homme n'aura rien à dire. De plus, ne laissez surtout pas les hommes du vieil homme le blesser. Mais chez mademoiselle, jeune maîtresse. Oui. Dans le rêve. Tu es enfin revenu. Dans le rêve. Dans le rêve. Je devrais maintenant t'appeler Madame Lian et le jeune maréchal Lian. Ne m'appelle pas comme ça, pourquoi veux-tu partir? Monsieur ne le sait pas. C'est l'ordre du grand héros. Je vais le chercher. Pas besoin. Rester ici, c'est pire que la mort. Meng dit. Si tu veux partir, je ne te retiens pas, mais attends-moi. Attends que j'ai tout obtenu. Je viendrai te chercher. Pourquoi me ramener? Pour être ma femme. Mariage officiel. Pour la vie. Nous sommes de nouveau sous le même arbre. Pourquoi tu t'es réveillé? Je n'arrive pas à dormir, je veux rentrer chez moi. Peu importe ce que tu penses, ne reste pas pieds nus sur le sol. Il fait froid. On ne peut qu'attendre demain pour quitter ELNG, et chercher des indices. Que fais-tu? Aujourd'hui, il fait beau et le vent est doux. C'est parfait pour lire. Ici, tu n'as pas à craindre de prendre un coup de soleil en lisant. Ou alors tu veux t'éclipser d'ici. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas me quitter. Un conseil, jeune commandant. La prochaine fois, avant de flirter avec une femme, assure-toi bien de qui elle est. Je suis Kiao Sheng. Tu m'as fait peur. Je vais te punir.
Hier encore, tu faisais la femme vertueuse. Tu ne pouvais pas te résoudre à quitter ton mari incapable. Comment? Maintenant, tu as changé. Je suis, au fond, une femme fragile. Je veux m'assurer une place dans ce monde chaotique. Il est normal de s'attacher aux puissants. Puisque le jeune commandant s'intéresse à moi, je ne suis pas forcément incapable de me donner à vous. Tu ne devrais pas être dans cet état. Pauvre que, tu crois bien me connaître. Oui, père, les armes sont déjà cachées. Les patriotes m'ont déjà contacté. Oui. L'argent a déjà été viré, jeune maréchal. Tout a déjà été organisé au quai. Que fais-tu ici? Dans 5 jours, ce sera l'anniversaire de Yue, à la boutique Kéfan de la famille Gao. Je lui ai commandé un ensemble de vêtements. Je vais le récupérer demain. Pourquoi tu me dis ça? J'ai déjà payé. J'ai aussi fixé le rendez-vous. Je ne veux pas annuler. Mais j'ai peur que tu sois jaloux. Puisque tu le sais. Alors ne va pas. Et toi? Tu ne voudrais pas un de mes nouveaux costumes? Alors tu me donnes rendez-vous. Non, j'y vais seule. Je veux juste demander la permission de sortie au jeune commandant. Jeune commandant, il y a encore une chose. Depuis que Madame Chao l'a vu. Le télégramme semble anormalement banal. Cette fois, vous m'avez encore demandé d'aller chez le tailleur. J'en ai bien peur. Faites bien votre garde. Ne vous occupez pas des autres. Pourquoi es-tu venu? Tu as cherché toutes sortes d'excuses pour me faire venir ici hier. Je devais bien venir voir. Tu as peur que je m'enfuie. Cette couleur te va très bien. Que dirais-tu que je te fasse un costume? Puisque tu veux me faire un costume, il ne faut pas oublier le tien. Sinon, qui va me dédommager? Troisième frère. Yuen veut-il aussi me tuer? Que fais-tu? Beau-frère débauché, tu m'as invité au magasin de tailleur. Alors c'est comme ça que tu pensais. Je suis vraiment pathétique, j'ai même pensé à toi pour m'en rendre compte. Mais c'est trop tard. Toi. Toi. Comment vas-tu? Par maintenant. Ah, il est encore temps, l'inju, ne dis plus rien. Professeur. Je t'ai donné une chance. Tu ne pourras plus t'échapper à l'avenir. Ah, l'inju, ah, l'inju. Ah. Ah. Pourquoi pleures-tu? Pardon. Tu pourrais me tuer.
Comment pourrais-je m'y résoudre? C'est moi qui t'ai repris. Tu veux me tuer, c'est naturel et compréhensible. Qu'est-ce que je dis? Ta vie est presque finie. Je peux échanger ça contre que tu continues à prendre soin de moi. Je suis partie. Ma pauvre, tu ne m'en veux pas. Je voulais te mener là-bas pour que la sirène te tue. Puis nous nous enfuirions ensemble. Qui aurait cru qu'il voudrait même me tuer? Je n'ai plus d'endroit où aller maintenant. Comment pourrais-je t'en vouloir? Appelle-moi. Il ne veut pas que tu viennes chez moi. Laisse-moi t'aimer. Comment ça se passe? Les deux sont encore à l'hôpital. Pour le reste, on ne sait rien pour l'instant, puisque Qiao Sheng nous a envoyés pour l'assassinat. Il avait prévu la situation actuelle. Je dois m'abstenir d'agir impulsivement. Attendre les prochaines instructions par télégramme. Je me demande si, avec tout ce bruit, l'oiseau bleu ne sera pas démasqué. Demain, assassinat de Elianju et de l'oiseau de nuit au magasin de tailleur occidental. Aider l'oiseau de nuit à infiltrer le palais de l'oiseau bleu. Tu penses encore à Yuen? Non, pas du tout. Jeune homme, il n'est pas nécessaire que tu mentes. Tu veux dire qu'au fond, j'ai été en couple amoureux avec lui pendant presque 1 an. Évidemment, je n'arrivais pas à me détacher de lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as encore des blessures. Je ne supporte pas que tu penses encore à lui. Si tu n'y arrives pas, je t'aiderai. C'est un collier de perles de première qualité venant de la mer de Chine méridionale. Chaque perle est pleine et ronde, prix, 2 cents d'Ayan. Tu aimes. 300 $, c'est ça. 1000 $, 1000 $ à la fois. 1000 $, tu trouves que c'est trop, tu n'as pas où le mettre. Pour un vieux collier, ça fait 1000 $ 3 fois. C'est conclu. Monsieur le jeune marquis, ce collier de perles est à vous. Si ça te rend heureux, c'est tout ce qui compte. Maintenant, tout le monde le saura. Tu es la personne que je tiens le plus à cœur. Plus jamais quelqu'un d'aveugle ne fera allusion à ce goût résiduel. C'est très beau. Et Lian Kan. Tu as bien compris. Je suis Qiao Sheng. Tu peux être qui tu veux. Tu es à moi. Tu n'as pas besoin d'hésiter. Il te suffit de parler. Je serai toujours là. Que voulaient dire ces derniers mots? Le temps presse. Je dois effectivement lui en donner davantage. Mais je ne peux pas lui laisser voir que c'est volontaire de ma part. N'aie pas peur, je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Arrête, j'ai trop sommeil. Qui fait du bruit, et l'inqui. Le jeune maréchal et le grand maréchal appellent. Il ne me croit toujours pas. Jeune maréchal, nos pertes pour cet achat d'armes sont considérables. Il est normal que le grand maréchal veuille être plus prudent. Allez, s'il avait eu le choix.
Il m'aurait probablement déjà tué. Jeune maréchal, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Entrez. Je suis simplement contrarié. Fume une cigarette, toi, sors d'abord. Je n'aime tout simplement pas cette odeur. Arrête d'être dramatique. Bon, je m'en vais. Tu continues à fumer. Je ne faisais que parler sans réfléchir. Pourquoi es-tu encore en colère? Tu deviens de plus en plus insolent avec moi. Tu continues à faire guetter au quai. Attaque de la gare demain. En avant. Regarde. Ouais. Capitaine, l'entrepôt est vide. Il n'y a pas d'armes. Malheureusement, il a vu à travers. Mince, il y a une embuscade, retirez-vous. Ouais. Retirez-vous. Ah. L'achat d'armement par la deuxième armée est terminé. Et ils ont déjà été discrètement cachés au port maritime. Chez Kim. Notre mission a échoué. Tu es à tout moment à risque d'être exposé. Je vais contacter les supérieurs dès que possible. Je vais t'escorter pour te faire partir, non. Je vais passer en mode de longue infiltration. Tant que les armes n'ont pas encore été expédiées hors de la ville. Il faut trouver le lieu des armes. À l'époque, tu étais censé être un infiltré à court terme. Pour te glisser parmi nous. Nous n'avons pas fait le travail d'urgence nécessaire. La mission est importante. C'est maintenant. La deuxième armée n'est qu'un maréchal adjoint. Une autre cargaison d'armes a été achetée auprès du PIM. Le grand maréchal a également utilisé les mêmes canaux pour acheter des armes. Nous devons les arrêter. Empêcher ces deux transactions d'armes, si nécessaire. Des sacrifices. Compris. Au fait. Yank a déjà intercepté la radio. Ensuite, essayez de garder la radio silencieuse, d'accord. Tu n'as rien à me dire. Tu m'as fait peur en entrant soudainement. Je suis si gentil avec toi. Que se passe-t-il vraiment, Eliangin? Pourquoi m'as-tu trahi? Ça va. Tu t'es blessé. Je pleure. J'ai froid, j'ai peur. N'aie pas peur, je vais vérifier. Sors. Ne te cache pas. Xiaoji, ne t'approche pas. Ah, toi. Pourquoi tu es venu ici? Et Liangju. Je ne te dois plus rien, ne parle pas. Je vais t'emmener voir le médecin. Si nous pouvions nous rencontrer dans un autre espace-temps. Ce serait bien.
Quand je me réveillerai, je vais accomplir ma mission. Grand-père, je suis ta vraie mère. Je demande l'envoi d'un télégramme. Pour que les camarades à l'extérieur attaquent la gare. Tu dois te dévoiler volontairement. C'est Elianju qui a déjà découvert qu'il y a une taupe dans la maison. Ils ont commencé à enquêter. Puisqu'il veut voir papa. Donne-lui un refus. Si ma propre mère doit être exposée, ce sera moi. À cheval, et Lincoln ne me fera rien. C'est justement pour cela que tu dois rester en vie. Pour gagner sa confiance. Utilise-le pour accomplir n'importe quoi. De plus, la station va ensuite passer à une offensive à long terme. Nous ne pouvons rien y faire. Je suis mieux placée. Ma chère mère. Nous avons sûrement d'autres moyens. La mission de Nightingale est dangereuse. Je te prie de donner l'ordre d'envoyer un télégramme. Je suis désolée. Je ne devrais pas perdre mon calme. Je ne devrais pas être sévère avec toi. Je ferai tout ce que tu veux. Tu es réveillé, ça va. Le jeune maréchal et le grand maréchal sont en route pour revenir. Va acheter secrètement 3 maisons. Mets toutes les affaires de Madame Chao là-bas. De plus. Recrute rapidement une nouvelle équipe de serviteurs. Le temps presse. J'ai peur que le choix des personnes ne soit pas fait à temps, ce n'est pas important. La priorité est de ne pas laisser le maréchal le voir. Il ne doit absolument pas s'en rendre compte. T'inquiète, je ne laisserai pas ce salaud te blesser à nouveau. Ah. Putain. Espèce de salaud. Mon père m'a fait revenir juste pour me frapper. Je me bats désespérément au front. Et toi, tu ne sais même pas garder la maison derrière. J'ai entendu dire que tu as même volé la femme soutenue par la sœur Zu. C'est une femme mariée. Tu n'as donc aucune honte. Très bien, très bien. Je veux bien voir ça. Quelle créature a bien pu te toucher? Tu ne disais pas que toute ta vie serait pour Mengli, que tu resterais auprès de cette petite garce. Ne l'insulte pas, pourquoi tu me regardes comme ça? Moi, tant que je suis son père. Pour le reste de ma vie c'est moi qui insulterai cette petite garce. Je n'ai pas besoin de ta permission. Ne pense pas pouvoir oublier que le père doit être dur envers son fils. Putain, elle a osé prendre la défense d'une petite sorcière. Me contredire. À genoux. À genoux. Mets-toi à genoux. Ta femme s'est retournée contre toi. Jeune maréchal, il y a un problème. Au moment où nos hommes allaient transférer Madame Chao, le grand commandant est déjà parti à l'hôpital en premier. Ah, jeune commandant. Dépêche-toi. Pars vite, ne reste pas ici. Le grand commandant Elin est déjà revenu. Je dois t'emmener partir, non. Yuen, je ne peux pas partir. Kanyao a risqué sa vie pour me sauver, et Lian m'a fait confiance. Je ne peux pas le laisser mourir pour rien. Le pouvoir militaire de Elianju est encore entre les mains du commandant en chef. Même si tu gagnais la confiance de Elianju, ça ne servirait peut-être à rien. D'ailleurs, il y a déjà des tensions entre le père et le fils. Tu ne dois pas te mêler à cette affaire. C'est encore mieux s'il y a des tensions. Elianju joue la comédie. Il ne permettrait pas ouvertement que d'autres te frappent. Hélas, le grand maréchal veut me blesser. Il irait jusqu'à s'opposer à son père pour moi. Je sais que tu veux partir. Mais tu es blessé maintenant. Et tu sais ce que je ressens pour toi. Je ne peux pas te voir partir sans rien faire. Tu dis que dans mon cœur il n'y a que la patrie et la famille, pas de sentiments personnels. Tu veux encore me retenir avec ces liens. Alors, il n'y a rien à discuter. Et Elianju. Pareil. Les hommes du général ont déjà encerclé la sortie de l'hôpital. Ils cherchent maintenant un moyen de s'échapper. Trouvé.
Arrêtez-vous. Contrôle de routine. Enlève ton masque. Vaille. J'ai un rhume, dépêche-toi. Aie pitié, Junian. Je ne sais vraiment rien. Tais-toi, Junian. Je n'ai vraiment rien fait. Qiaosheng, Qiaosheng, où es-tu? Lâchez-vous. Vous osez toucher mes gens. Qiaosheng, ça va. Moins de bruit, je ne suis pas mademoiselle Qiao. Ou le grand maréchal vous a-t-il ordonné de cacher Qiaosheng? Je ne sais pas si l'inju ne m'a vraiment pas reconnu. Ou s'il collabore avec moi, tu peux partir. Commandant. Mademoiselle, c'est bien moi, Qiaosheng. Jeune maîtresse, il n'est pas prudent de rester ici. Venez vite avec moi. Faites attention. Qu'en est-il de Lianju, que va-t-il faire? Jeune maîtresse, ne vous inquiétez pas. Le jeune commandant est après tout le seul héritier du grand commandant. Quoi qu'il arrive, le grand commandant ne pourrait pas aller jusqu'à tuer. C'est plutôt vous. Si vous restez ici, mais votre haine envers lui. Allons-y, je vais vous accompagner d'abord. Allez-y. Je vais bien. Waouh. Tu as l'air si sombre. Tu es blessé, non? Non. Ne me mens pas. Montre-moi. Ça fait mal, n'est-ce pas? Tu prétends que ça ne fait rien. Quand tu es là. Ça ne fait plus mal. Tu es à l'hôpital. Comment as-tu pu me reconnaître? Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? J'étais même inquiet. Que tu ne comprennes pas mes indices. Bien sûr que je comprends ce que tu veux dire. Tu ne m'as pas encore dit. Où se trouve ma faille? Eh bien, tu n'as jamais. Je n'ai jamais été enseigné par Qiaosheng. Peu importe ton statut. Je ne te laisserai pas être blessé à nouveau par lui. Et Niangxu. Où allons-nous? Fuir ensemble. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je te suivrai où que tu ailles. On aiguise les ciseaux. On marche sur le couteau. Et, ne bouge pas tant que ta blessure n'est pas guérie.
Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maréchal fasse cela. Quand on est en campagne, les conditions sont assez difficiles. Il y a beaucoup de choses à faire soi-même. Où en sommes-nous maintenant? Nancheng est tellement loin. J'ai dormi si longtemps. Tu t'es blessé, tu devrais bien te reposer. Je vais beaucoup mieux. J'ai envie de sortir me promener, et en profiter pour acheter des poissons d'eau douce et te les cuisiner. Ce n'est pas nécessaire, c'est déjà arrangé. Il y aura quelqu'un pour nous apporter à manger. Si tu t'ennuies vraiment, je leur demanderai de t'apporter quelques livres. Pourquoi Ajuan ne me laisse pas sortir? Dehors, c'est le chaos. Les troupes de mon père risquent bien de débarquer. Le jeune maréchal s'inquiéterait encore de ça. Ne m'appelle pas, jeune maréchal. Appelle-moi par mon prénom ou chérie. Agis, alors je retourne me reposer. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu fatiguée. Peu importe si tu es lui ou pas. Je ne veux pas que tu me quittes. Tu ne m'as pas donné un somnifère, et tu avais peur de me réveiller. Tu l'as su. Je me suis dit que je ne pourrais probablement pas te le cacher. Pourquoi essaies-tu encore de me tromper? Nous sommes clairement encore dans la capitale. Mais tu insistes pour dire que c'est dans la ville du Sud. Même les cris des vendeurs dehors sont des messages et des codes horaires. Comment le sais-tu? Bien que la ville du Sud soit au sud, elle reste quand même au nord. Ce n'est pas loin de la capitale. Il n'y aura pas de différence de dialecte à Dili à la ronde. De plus, les repas livrés ces derniers jours sont presque les mêmes que ceux de la capitale. Pourquoi es-tu si intelligent? Pourtant, tu m'aimes quand même. N'est-ce pas? Aju. Je t'aimerai toujours. Je te donnerai tout. Pourquoi ne pouvons-nous pas être ici, un couple ordinaire? Ce n'est pas bien, pourquoi ne peux-tu pas être sage et obéir? Non. Je n'aime pas ça. Arouan. Tu as tes ambitions. Tu veux reprendre le pouvoir militaire des mains du grand maréchal Elian. Et moi, j'ai aussi ce que je veux. Je te donnerai tout ce que tu désires. Mais je veux l'obtenir moi-même. Je ne veux plus dépendre du capital des autres. Je ne veux plus essayer. Alors. C'est ça la raison pour laquelle tu ne veux pas retourner dans le rêve. Je ne suis pas dans un rêve. Recule. Je t'ai vu dans un rêve. Je sais que nous nous ressemblons beaucoup. Mais malheureusement, je ne suis pas lui. Quoi? Je sais que tu l'aimes beaucoup. Je ne viendrai pas me cacher près de toi. C'est aussi pour ça. Alors, comment va-t-il? Très bien. Compris. Kiao Sheng. Alors, pourquoi veux-tu te dévoiler à moi ce soir? Pour coopérer. Pour prendre le pouvoir. Depuis que je suis sortie du rêve, je n'ai pas passé un seul jour sans vouloir le tuer. Et toi, pourquoi? Le grand maréchal Elian a commis d'innombrables méfaits. Il tua tout va. Il y a beaucoup de gens qui veulent le tuer, et je ne suis que l'un d'entre eux. Donc, que veux-tu faire? Le grand maréchal Elian tient à sa vie. Partout où il va, il est accompagné d'une importante escorte militaire. Nous trouverons un moyen de le séparer de ses troupes Qing. Profitant pour prendre le relais, ce sera beaucoup plus facile d'agir. De plus, nous venons d'apprendre. Tout récemment. Le grand commandant Elian, et les gens du pays 2 se préparent à acheter un lot d'armes aux gens du pays M. Le grand commandant Elian a des relations personnelles avec le général du pays M. Il a donc aidé les gens du pays à négocier le prix. Les deux parties ont passé commande ensemble, et signé le contrat ensemble. Et je raison. Il semble que vous ayez placé pas mal de gens près de mon père. Je me demande combien de personnes sont à mes côtés. Et moi? Combien de personnes ai-je autour de moi?
Je ne te ferai pas de mal. Tu le sais. Je te le promets. C'est le jour de la signature que nous agirons. Alors, quelle récompense veux-tu? Qu'est-ce que c'est? Ne me chasse pas. La raison pour laquelle tu restes. C'est pour moi. Elian, je suis prêt à vivre avec toi la vie la plus simple. Peu importe les changements des montagnes et des rivières. Le temps caresse doucement. Nous avons toujours été ensemble. Si nous ne nous étions pas rencontrés à ce moment-là, comme cela aurait été bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Dans mon rêve. Tu as tiré quelques coups de feu. Moi, j'y vais. Les déchets ont vraiment un sang inférieur. Cette vie est destinée à être une poubelle, Tu n'as pas à te soucier de son opinion. Cela ne le concerne pas. Je veux juste être à tes côtés. Ali. N'aie pas peur. Je serai toujours là. Tu seras là pour combien de temps? Pour toujours. Tu dois dire la vérité à nos alliés. Dans mes rêves, ma visée est toujours mauvaise. Je n'ai pas tenu ma promesse. Le jeune maréchal et le grand maréchal s'apprêtent à partir. Commencez l'opération. Goûtez. Monsieur, vous vous moquez de moi. C'est cru, comment on le mange? Ah. Bien sûr que ça se mange. Ce sont des plats emblématiques d'Agou. Dans toute la capitale, on ne peut les trouver qu'ici. Dire les Shinji à propos d'un plat est le plus grand compliment. Madame. Ouvre la bouche et goûte. MMM Madame MMM. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche à MMM, quel goût ça a? MMM. 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 Le goût est exquis. Ce n'est pas grave. Tout est presque terminé. Attends que je revienne. Votre organisation n'a-t-elle pas d'autres personnes? Pourquoi c'est toujours vous deux? Tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Je suis juste inquiet. Sois sage, je ferai attention. Si tu ne peux pas le protéger, je te poursuivrai jusqu'aux confins du monde. Ne t'inquiète pas, tu n'en auras pas l'occasion. Allons-y.
Piment. Grand maréchal Og. Ah, le consulat du pays numéro 2 annonce une bonne nouvelle. Le groupe Yamamoto a disparu avant la réunion de négociation des achats. Ils exigent le bouclage immédiat de toute la ville. Putain de merde. Comment en est-on arrivé là? Deux en 6. Lâchez-moi, qui êtes-vous pour oser m'enlever? Je vais vous tuer. Espèce de bâtard. Et Lian Ju, ce fou, il a enlevé Shanfen. Veut-il entraîner toute la famille et Lian dans sa tombe? Non, on ne peut pas gagner. Je veux que les gens du deuxième pays le sachent. Il va me déchirer tout de suite. Il faut d'abord sauver Chamban en secret. Vite, 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 vite. Monte avec moi au consulat pour expliquer la situation, vite. Ce n'est pas bon, c'est un piège. Fais demi-tour, vite. Descends voir. Qui êtes-vous? Général Elian. Ne fais plus de résistance inutile. C'est toi, cette femme, que tu veux. Où est Elian? Il l'a déjà. Il a pris l'autorisation du général Elian, qui n'est pas encore prête. Il est allé au site de la négociation. Les gars, pourquoi ne viennent-ils pas pour cette coopération? Ils ne veulent pas discuter, on s'en va. Nous sommes désolés, monsieur Daichi. Nous avons 2 heures de retard. Monsieur Elian. Nous pensions que nous avions rendez-vous avec votre père. Je crains qu'à l'avenir vous ne puissiez voir que moi. Voici un document officiel portant le sceau de mon père. Je prends en charge toute l'armée de la famille Elian. Après tout, c'est moi qui ai fabriqué l'autorisation. Est-ce que du côté du royaume de Lim, il n'y aura pas de problème? De toute façon, le grand commandant Elian ne s'opposera plus. Mais en disant cela, je trouve qu'il y a quand même quelques failles. Propagé pour sauver des vies. Elian, le grand général, se souvint de son sang de la nation Longo. Pour la grande cause nationale. Il mena les troupes Qing pour tuer Yamamoto, le grand trafiquant d'armes. Puis il s'échappa de Jingzhou. Ce chargement est entièrement éliminé. Et Lian Kan, la suite des négociations dépend de toi. Repli. Vous n'avez plus le choix maintenant. Gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent. Plutôt que de laisser ces armes inutilisées, autant me les vendre. Cela résoudra votre problème urgent. Et le général Lian, nous signerons avec vous. Il faut juste confirmer cela. Nous avons signé 2 contrats. Pas seulement le lot d'armes commandé par mon père. Je dois aussi prendre en charge celui commandé par les Algériens. Appelez Madame Chao. Tout se passe bien. Les armes sont arrivées. La négociation avec Kélian s'est bien déroulée. Achat d'armes réussi.
La garde personnelle du grand maréchal Élian a été entièrement trahie par la partie A. Ils déclarent qu'ils poursuivront le grand maréchal Élian jusqu'au bout. Élian Juéyan a publié une déclaration dans le journal, annonçant qu'il romprait toute relation avec le grand maréchal. Il n'interviendra en aucun cas dans la chasse à l'homme menée par la partie A contre le grand maréchal. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Les vainqueurs écrivent l'histoire. Avez-vous des dernières paroles à transmettre? Espèce de tortionnaire. Que veux-tu faire? Général. Chiyi fait un signe. C'est dommage pour Molly. Je suis Kiao Sheng. Ah. Emmenez-le. La famille Yuan l'a vu, c'est un âne. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne vous empêcherai pas d'être ensemble. Je vous laisserai vous marier. Pourquoi ne pas le tuer? Le grand maréchal Élin a d'innombrables soldats d'élite sous ses ordres. Le garder est trop dangereux. De plus, le contrat d'armement d'Afang a été annulé. Nous avons en plus obtenu un lot supplémentaire d'armes, suffisant pour renverser la situation sur le champ de bataille. Pourquoi le gardes-tu encore? Est-ce à cause de Élian Ju? Ne me dis pas qu'à ce stade, tu es encore prête à retourner vers lui. Oui. Tu es vraiment devenue folle. Bien, tu ne me crois toujours pas. Je vais le tuer à ta place. Non. Pourquoi? L'armée de la famille Élian occupe le territoire et les routes autour de la capitale. Les deux parties doivent coopérer avec eux. Attirer Élian Ju est bénéfique pour nous. Il faut quelqu'un pour surveiller Élian Ju en permanence. C'est juste à cause de ça. N'oublie pas ce que tu as dit, Ao Jiao Sheng. Il n'y a que la famille dans mon cœur. Pas d'affection personnelle. Le jeune maréchal est arrivé. Avez-vous besoin que j'envoie quelqu'un chercher madame? Pas besoin. Celui qui veut revenir reviendra sûrement. Georges. Tu reviendras, n'est-ce pas? Je suis de retour. Kiao Sheng. Monsieur Yu, Zhao Shuai vient juste de retirer votre avis de recherche. Mais si vous poursuivez encore, je crains qu'il ne le remette. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Je ferai toujours ce que je t'ai promis. Mon cher. Épousons-nous. Se marier. Es-tu sûr de vouloir me parler de ça maintenant? Oui. Mon cher. J'ai déjà attendu très longtemps, Bien. La bague est mise. On ne peut pas regretter. Comment regretter? Les paroles d'une femme au lit ne comptent pas. De plus, qui fait une demande en mariage aussi facilement? Je ne te trouve pas vraiment sincère. Je veux une vie entière. Tu peux le considérer comme ça. Petit menteur, je te connais bien.
Dis-moi, pourquoi ne veux-tu pas? Et Liang Ju. Aujourd'hui, le vent et la pluie surviolent, les montagnes et les rivières vacillent. Les rancœurs nationales et familiales sont devant nous. Je porte une lourde responsabilité. Comment puis-je t'épouser? Comment faire pour t'épouser? Si tu veux empêcher Ajun d'acheter des armes, je t'aiderai. Si vous me considérez comme un second choix, je vous laisse régler ça. J'ai maintenant une armée qui t'obéit au doigt et à l'œil. Que veux-tu exactement que je fasse pour pouvoir t'épouser? Et Liang Ju. Si tu veux m'utiliser, alors utilise-moi. Pour toi, je le ferai volontiers. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Et Liang Kan, je reviens à tes côtés. Pas assez sincère, pas assez précieux. Comment je t'ajoute? Rien de prévu aujourd'hui. Je t'accompagne faire du shopping. Le jeune commandant a-t-il tellement de temps libre pour s'occuper du pouvoir militaire? Peut-être. Je veux juste être avec toi. Jeune commandant, M. Dao de l'île du consulat est arrivé. Il a protesté. En disant que nous devions être responsables du colonel Yamamoto. Il ne disparaît pas. Le maréchal Elian et eux ont toujours eu des liens étroits. Il a soudainement tué quelqu'un puis disparu. Et toi, tu as repris le pouvoir. Ils vont soupçonner notre implication. Et c'est bien normal. Ils sont venus à plusieurs. S'il n'y en avait qu'un, ce serait plus facile. Comment? Se mobiliser à plusieurs, c'est pour la vérité. Tandis qu'une seule personne, c'est pour des affaires personnelles. Sous prétexte de nous faire porter la responsabilité. C'est juste un prétexte pour se rencontrer. Le commandant va enquêter. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette petite île? Que veut-il vraiment? La jeune maîtresse est vraiment belle. Pas étonnant que le jeune maréchal soit en colère à cause d'une beauté. Ah! La tragédie de Daisaku Yamamoto est survenue de manière très soudaine. Je ne sais pas pourquoi le maréchal Elian a soudainement déclenché une révolte. Les choses dans ce monde changent en un instant, oui. Tout comme autrefois, mon père et moi avions des moments intimes père-fils. Et maintenant, nous nous disputons sans cesse à cause de désaccords. Oui, c'est toujours ainsi entre un père et son fils. Eh bien, sans parler du pays. Autrefois, ils s'inclinaient humblement. Aujourd'hui, ils sont complètement rebelles. Ils osent même tenter de renverser la situation. Monsieur Shima. N'est-ce pas? Ah! Madame, vous avez vraiment le sens de la répartie. Bien que mon chinois ne soit pas très bon. Mais je connais une phrase. Le temps est déjà poétique. Parfois, quand on est faible, il faut savoir endurer. Beaucoup de choses n'ont pas de cause apparente. Mais en remontant à partir du résultat, on peut au contraire voir directement la vérité. Vous ne trouvez pas? Jeune maréchal. Je suis un rustre. Je ne comprends pas tout ça. Alors je vais le dire franchement. Concernant l'affaire du grand maréchal Elian, qui a assassiné Yamamoto Daisaku, je ne peux pas l'accepter. Soit vous me remettez le coupable, ou vous me présentez une proposition d'indemnisation satisfaisante, soit nous laissons notre armée découvrir la vérité. Soit nous laissons notre armée découvrir la vérité. Ah! Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire pour Madame et le jeune maréchal. Permettez-moi de prendre congé. Monsieur Xiaodao, votre visite aujourd'hui est un peu précipitée. Il y aura d'autres occasions. Nous nous retrouverons à nouveau. Eh bien, pourquoi ne pas dire dans 3 jours? Je vous invite, général, et madame, à un repas, ça vous va. Monsieur Kojima, c'est très aimable de votre part. Nous serons certainement présents, oui. C'est bien que cela puisse être confirmé maintenant.
C'est l'opinion personnelle de Tetsuya Kojima. Comment se passe l'enquête, commandant? Nous avons trouvé le général. Tetsuno Kojima est un noble du pays des deux. Il est très digne de confiance. Il est en effet possible qu'il ait des liens avec l'armée japonaise pour nous attaquer. De plus, Tetsuno Kojima a des relations secrètes avec le général Kian. Chaque fois, ce sont des discussions privées. On ne sait pas de quoi il parle. Kojima Tetsuno est également au consulat des deux. Quelles sont ses principales responsabilités? Achat. Quel type d'argent veut-il? C'est intéressant. C'est quelqu'un qui gère l'argent. Comment pourrait-il manquer d'argent? Après que le grand chef a tué Yamamoto, les comptes qui le concernaient ont été réexaminés. Il semble qu'il y ait quelques incohérences. Pour que l'île puisse dissimuler un mouvement aussi important de troupes, il ne s'agit sûrement pas d'échange de simples vivres, mais bien d'armes. Le grand commandant Elian, pour survivre, refuse toujours de révéler l'emplacement des armes. À présent, il semble que cette petite île ne sera pas un nouveau point de percée. Comment ce monsieur il a-t-il pu nous donner rendez-vous ici? D'une part, il a peur que nous agissions. Il a donc choisi un endroit très fréquenté. D'autre part, il a un penchant pour le jeu. Cette pierre à parier est aussi une forme de jeu. Le jeune maréchal a une vaste culture. Il saura certainement reconnaître d'un coup d'œil les bonnes pierres précieuses. Vous me faites trop d'honneur, madame. Cependant, si madame le souhaite, on peut acheter un beau morceau déjà prêt, et le transformer en bracelet. On pourra aussi le transmettre à nos enfants. Eh bien, le jeune commandant a vraiment de solides ressources financières. Monsieur Kojima a aussi beaucoup de goût, en effet. Puis-je vous poser une ou deux questions? Ah. Il nous a invités, et est allé regarder les matériaux de son côté. Il doit vouloir que nous achetions les meilleures pierres de jade. Pour lui offrir et lui fermer la bouche. Je pensais que le jeune commandant tenait parole. Et qu'il achèterait les meilleures pierres de jade pour me les offrir. C'est naturellement pour vous. Veuillez prendre place, chers invités. Notre vente aux enchères va commencer bientôt. Cette pierre est-elle si belle? Cela devrait être le cas, d'après ce que disent les gens. Celle-ci est la meilleure matière d'aujourd'hui. Félicitations, monsieur, vous mettez en vente un jade impérial de première qualité. Je me demande comment vous comptez vous occuper de cette pierre. Je veux la mettre aux enchères. Une pièce d'une qualité exceptionnelle. Je la mets aux enchères à partir de 100 000. Jeune maréchal, nos liquidités disponibles s'élèvent à environ 400 000. Si c'est davantage, j'ai bien peur qu'il soit difficile de réunir autant. La vente aux enchères commence maintenant. 150 000 $. 150 000 une fois, 150 000 $ deux fois. 170 000. Ce n'est pas qu'il n'a plus d'argent. Comment pourrait-il enchérir? Cela nous dit que 170 000 est nécessaire pour combler le trou. Pourquoi cet idiot ne va-t-il pas voler? C'est beaucoup plus sûr que de voler. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. 180 000 de taux de victoire. 200 000. Ne fais plus d'explosion. Cette pierre précieuse est trop surévaluée. Le prix de l'Incan est trop élevé. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. 250 000, tu es fou. Cette pierre ne vaut pas autant. Mais je l'ai déjà dit. Je vais te acheter un bracelet. 290 000. 300 000, dépêche-toi de lever la main. Jeune homme, ça fait 7 ans. Je tiendrai toutes mes promesses. Ce n'est qu'un bâtard de la campagne. Elle pense qu'en entrant dans la maison du beau, elle pourra prendre son envol. Nous, les Éliens, nous ne laisserons jamais des étrangers nous diffamer. Le jeune maréchal arrive. Faites-les sortir.
Désolé, redressez-vous. Se tenir droit. Je suis ta force. De quoi as-tu peur? Tu ne trouves pas ça embarrassant? Tu es si beau ou belle. Je suis déjà tellement heureux ou heureuse. Dans mes rêves. À l'avenir, je te protégerai bien. Quand je gagnerai mon propre argent, je t'achèterai le cadeau le plus cher et le meilleur. Linguer. Si je meurs, ne m'enterre pas dans un cercueil. Brûle simplement la civière sous moi. Enterre-moi comme ça, d'accord, maman. Ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est le cadeau de fiançailles que ton père biologique m'a donné. Ça n'a rien à voir avec lui. Ne le vends pas, ne le jette pas. Garde-le précieusement. Ta mère ne peut pas t'offrir autre chose. Considère ce cadeau comme ta dot. Vis bien. Tu dois absolument bien vivre. Banque. Banque. Ying. Elian n'a pas assez d'argent pour acheter l'île et la cacher. Dis à la maison que Dingjing cache l'île. Trouve où se trouve le militaire. Je sais. Attends une minute, hein. Demande de soutien aux forces alliées. Le jeune commandant est un bon partenaire. Ils occupent la capitale. Ils peuvent bloquer en conséquence les routes de transport et d'action de la deuxième armée. Oui, je transmettrai le message. Tu m'attends. Pourquoi dépenser autant d'argent? Je te l'ai promis. Je le ferai, c'est sûr. Et toi, que vas-tu faire? Xiao Dao ne va certainement pas en rester là. Et s'il appelait vraiment la deuxième armée? Moi je n'ai même pas peur, de quoi as-tu peur? Et si on se battait vraiment? Tu ne devrais pas être content. D'accord, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû parler sans réfléchir. Ce qu'il veut, ce n'est rien d'autre que boucher ce trou. Je ne peux pas payer l'argent, mais je viens d'acheter une cargaison d'armes aux gens du PIM. Une cargaison d'armes, tu es fou. Si tu remets les armes, qu'est-ce que tu auras? Suis-je fou ou pas? Tu verras bien. Ne sois pas si gentil avec moi. Désolé de vous déranger tous les deux. Jeune commandant, je n'ai qu'une chose à dire. J'attends ta sincérité. Jeune commandant, jeune madame, bienvenue à vous deux ce soir. Je me demande si le jeune commandant a apporté sa sincérité. La sincérité doit être offerte à un allié. Tu es quoi, au juste, monsieur le jeune maréchal? Est-ce que vous pensez la même chose? Que veut dire madame? C'est ce que je veux dire. Alors je pense qu'il n'est pas nécessaire de manger ce soir. Elian, jeune maréchal. Sur le champ de bataille, avec l'épée, Hachem. Tu as fait suivre quelqu'un pour lui. Oui. Alors, où penses-tu qu'il ira ce soir? Les négociations sont exceptionnelles ce soir. Il doit agir en premier. Lancer une action militaire. Tu penses qu'il va faire quoi? C'est très simple. Il veut agir en premier. Alors nous allons couper la racine du problème. Nous mettrons la main à l'avance sur ce lot d'uniformes militaires. Ainsi, même si l'armée attaque, nous aurons une supériorité militaire incontestable. Et Lian Qin. Y aurait-il une ruse? Et alors? La capitale n'est pas un endroit où ils peuvent agir à leur guise. Monsieur Dadigne, vous me cherchez. Le jeune commandant Elian est venu vous apporter un grand cadeau. C'est un camion rempli de vieilles machines. Ils ont dit que c'était un accord que vous aviez conclu avec le grand commandant Elian. Alors, petit Kojima. Tu avais donc un arrangement secret avec le grand commandant Elian. Pardon, votre Excellence, c'est de dernière minute. Je vais m'occuper de cette affaire. Madame, comme vous l'avez ordonné, Kojima Tetsuya est le grand chef.
Leur transaction secrète a été exposée. Ils ont été punis. Pauvre Izumi, comme ça ils n'auront pas à se battre. Mais tu ne veux pas trouver des armes. Je ne peux pas te laisser prendre des risques. Il y a d'autres moyens. S'il y a vraiment un conflit, je ne ferai que bousculer encore plus de monde. Je n'arrive pas à boire. Et Liang Ju. Tu t'en es lassé. Ce n'est pas grave. Je ne m'en lasserai jamais. Désolé, Elian Kan. Je suis revenu dès que tu t'es réveillé. Tenter. Ça fait longtemps. Il refuse toujours de s'expliquer. Ce n'est rien, attends que le moment soit venu, il le dira de lui-même. Tout est-il réglé? Eh bien, tout est prêt, allons-y. Je pensais que c'était le jeune maréchal qui viendrait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la jeune madame. Monsieur Xiaodao est très sérieux, mais c'est dommage. Le livre des 100 secrets, qu'est-ce que c'est? C'est rare que deux invités de marque se réunissent ici. Que diriez-vous de jouer à un jeu? J'ai entendu dire que les officiers de l'armée russe aimaient particulièrement ce jeu. La roulette russe. Dis-moi où est cachée cette cargaison d'armes, hein. On dirait que Monsieur Kojima a beaucoup de chance. Au suivant. Oncle Elian, et... Qu'est-ce que tu fais? Je suis Elian, le père de... Tu ne peux pas me tuer. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne parles pas, je tire. Pas 3 fois. Ah. Je dis que tu ne peux pas dire. S'il le dit, il obtiendra des armes et il nous tuera sûrement. Mais Monsieur Xiaodao. Vos vies à tous les deux sont entre mes mains maintenant. Je peux vous tuer si je le veux. Le temps est écoulé. Yumiao, c'est à toi. Prochain, Xiaodao Zeing. Que se passe-t-il? Ah. Malheureusement, madame, votre plan a échoué. En tout, nous avons mis 6 secondes pour envoyer le télégramme, Kex. Dis-moi où est cachée cette cargaison d'armes. Je ne te le dirai pas. S'il était encore en vie, il désignerait immédiatement mon corps. Et Lianji et moi serions fichus. Il faudra le faire taire. Dans ce cas, ça ne sert à rien. Donne-le-moi. Tu ne peux pas partir maintenant. C'est moi qui ai organisé cette opération. Tu es maintenant la femme du jeune maréchal. Tu ne dois pas te faire attraper par eux. Pars vite. Non, c'est trop tard. Au secours, Xionton est là. C'est mon fils. Sauve-moi, ne me drogue plus la prochaine fois. Je n'ose pas imaginer si j'étais arrivé en retard. C'est ma faute. Pour rester discret, je n'ai amené que 2 personnes. Nous ne pourrons pas résister à la prochaine offensive. Nous devons évacuer immédiatement. Mon fils, sauve-moi. Ah.
Toi et Elian ne devez en aucun cas être découverts. Pars d'abord, ne reste pas à l'immeuble Elian. Trouve un moyen de forcer sa porte et de récupérer les armes, si ça ne marche pas. Partez tous. Je suis le jeune maréchal, j'ai entendu des coups de feu. Viens porter secours, on expliquera tout. Va-t'en, je ne peux pas te laisser seul. Je vais rester avec toi. Pars vite. Quel est le plan? Tetsuya Kojima a été attaqué par des malfaiteurs. Il s'est courageusement défendu. Il est mort, puis ils ont incendié l'endroit. Mort, sans témoin. Prends Vank, on est occupé. Tu as peur? Pas du tout. Il en reste encore 2. On doit se dépêcher, leur renfort arrive bientôt. Je vais au nouveau feu. Si quelqu'un doit y aller, c'est moi. Toi, reste ici. Tu peux encore rire dans un moment pareil. Aju. Marions-nous. Quoi? Aju. Je sais que la nation n'est pas encore libérée. Et que le pays n'est pas encore stable. Il est très probable que nous mourions tous demain. Mais je ne veux pas avoir de regrets. Ajun. Je veux me marier avec toi. Accepteras-tu? Oui. Je t'accepte. Cette vie, la prochaine. Et dans toutes les vies suivantes, je veux être avec toi. Grande sœur. Grande sœur. Ah. Ah, grande sœur. Pourquoi? Pourquoi pleures-tu? J'ai déjà promis de t'épouser. Comment pourrais-je te laisser devenir veuve? Espèce de idiot, tu m'as fait peur. Ne pleure plus. Il n'y aura plus de prochaine fois. Allez, rentrons chez nous. Et Lianju, tu en fais vraiment trop. Ne fais pas de bêtises, il ne faut pas être négligent avec les invitations de mariage. Tu n'as pas besoin d'en écrire autant. Et pourquoi, ce n'est pas Kinji? Pourquoi tu ne peux pas me le montrer? Je te l'écrirai bien. Tu ne peux pas regarder maintenant. Ça vaut la peine de faire une scène pour une broutille pareille. Je fais une scène, alors. T'es bête ou quoi? Je suis bête. Tu m'as donné l'arbre. Jinli Sikui. Annoncé au ciel et à la terre. Depuis notre rencontre fortuite. Jusqu'à partager le jour et la nuit. Comme si je revivais un ancien rêve. La Voie lactée est en traversée. Sans se soucier des tempêtes d'où elles viennent. Je ne me souviens pas du chemin du retour. Je ne vois que l'ombre d'un oiseau surpris. Alors je sais. C'est un lieu de retour sans intention. Tout cela vient de mon cœur. Mais après tout, je suis un jeune général. J'écris des choses si mièvres. Tu peux juste les lire toi-même. Madame du jeune maréchal. Nous avons arrêté quelques personnes envoyées. Ils sont tous enfermés dans la prison de la maison. Allons voir. Ils ont avoué. Certains disent être venus chercher le maréchal Qian. D'autres, eux, sont venus pour trouver l'emplacement de la cache d'armes. Mais il y a un point.
où les versions concordent parfaitement. Ils disent tous que l'information vient du Nord-Est, et qu'il faut absolument acheminer cette cargaison d'armes, au front au plus vite. C'est si urgent. Y a-t-il eu un changement dans la situation au Nord-Est? Ils sont en infiltration depuis plusieurs jours déjà. La disparition de Kyandashue. De plus, il y a eu un incendie chez la famille Xiaodao la nuit dernière. Cela les a encore plus poussés à disperser le thé. C'est ainsi que nous avons pu saisir leur erreur. En d'autres termes, bien que tout semble calme en surface, en réalité, Afan nous considère déjà comme une épine dans le pied. Mais j'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier. Regarde, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au nord et dont je ne suis pas au courant? Bien, allons voir. Où allons-nous? Nous. Il n'y a rien d'intéressant ici. Nous devrions maintenant se concentrer davantage sur le mariage. Alors je veux faire mes photos de mariage. J'ai vu des photos de couple au studio photo. Je veux aussi. T'es bête ou quoi? Si. Même si tu dis ça. Je ne veux quand même pas porter cette robe pour poser avec toi. Je ne comprends pas. Pourquoi insistes-tu pour apporter une telle robe au studio photo, puisque nous allons faire des photos de mariage? Autant t'en prendre plusieurs. Quand nous serons vieux, nous pourrons les revoir. Mais tu ne peux pas me faire porter un pyjama. Au pire, je t'accompagnerai pour le porter. C'est indécent. Que le ciel me foudroie. Je prendrai la responsabilité. Peux-tu arrêter de dire n'importe quoi à ce moment-là? Tu te souviens encore de cette réprimande? C'était notre première fois à tous les deux. S'il te plaît, grand frère, je t'en supplie. Je dois encore parcourir le monde. Tu peux au moins me laisser un peu de dignité. Et toi? Peux-tu remettre le vêtement que tu portais le jour de notre première rencontre? Alors pourquoi avoir peur? Les vêtements, je les ai déjà essayés. Pourquoi tu le gardes encore? Attends-moi. Je vais me changer. Tu as dit que le destin de la famille Meng était particulier. Il souffre à cause des sacrifices excessifs liés aux tueries. N'est-ce pas vrai? La famille Meng a accumulé des mérites pendant 8 générations, ils auraient dû atteindre la plénitude du mérite. Mais son propre destin et sa destinée sont. Je ne peux pas supporter une telle grande bénédiction. Ninger a tué son mari. Mais pour le grand chef, c'est différent. Cependant, le souhait du grand chef est accompli. Si on en parle, il doit rester au palais du chef pour toujours. Et, je n'ai pas besoin de calculer. Je vais le calculer tout de suite. Je vais en informer le grand chef. Juste 3 ans. Très bien, 3 ans passeront vite. Le professeur va tous les mettre dehors. Pour ne pas salir la porte de la famille Elian, Elian est désespéré. Il reviendra. Retire-toi, difficile à réaliser. Accueillir ces personnages est. Vieux maître. Tu es mon unique fils. Tout ce que j'ai sera un jour à toi. Mais tu dois aussi te rappeler. Tu ne peux prendre que ce que je te donne. Ce que je ne t'ai pas donné. Tu ne peux pas le revendiquer. Compris, père. Que signifie vraiment père? Les choses difficiles sont toujours compliquées. Même n'importe qui peut les accomplir. Pourquoi devrais-je y aller personnellement? La photographie a une origine. Oh non.
C'est ce qui s'est passé avec mes rêves. Le jeune maréchal part maintenant. Eh bien, ces 2 mois vont être durs pour toi. Tu viens avec moi à l'étranger, pas de repos. C'est un honneur pour moi de servir le jeune commandant. C'est mon devoir. Partons, d'accord. Ah. Meng Yun. Je ne pense pas pouvoir revenir. Pardonnez-moi, monseigneur. J'ai fini par dire une bêtise. Bouddha, je ne t'ai jamais oublié de toute ma vie. Je sais que mes péchés sont lourds. Mais cette fois, je te supplie de montrer ta puissance. Protège-le, qu'il ait une vie paisible et libre. Je sens que je vais décider comment tu vas te réveiller. Des millions de personnes. Tu m'entends parler, des millions de personnes. Tu écris. Sans obstacle. Je ne souhaite que le vent printanier sans entrave. Je n'ai donc aucun regret de reculer tout en avançant. Ne me laisse pas tomber. Je t'en supplie, sais-tu à quel point j'ai peur? Pourquoi es-tu venu? Le commandant m'a appelé pour me dire que vous agissiez en secret. Mais votre itinéraire a été divulgué. Vous avez été attaqué en chemin. Tu es blessé. Il est parti chercher des renforts. Chercher des renforts. Ils auraient dû être de retour depuis longtemps, pour l'instant. Non. Il a dû faire exprès d'ouvrir la formation. Il est sûrement en danger. Je dois aller le sauver. Ah, pas étonnant que ce soit si difficile à trouver. Ce petit morveux sait vraiment bien se cacher, hein. Et il y a aussi une fille qui vous a envoyé. Si vous voulez savoir, allez demander au roi des enfers, hein. Ne vis plus. Petite fille, ce n'est pas comme ça qu'on joue avec ça. Donne-moi ça. Ah. Ah. Jeune commandant, je suis arrivé en retard. Ces bandits ne sont pas normaux. Alors je n'ai pu que les emmener dans leur cercle. C'est ça. C'est bien que tu sois de retour. Moins de chef, Surley. Dans le rêve. Épousons-nous. Pourquoi tu dis ça tout à coup, ça me fait peur. Aujourd'hui, les vers sont confus. Tout est instable. Je ne sais pas ce qui viendra en premier, l'accident ou l'avenir. Et il y a ce jour qu'on n'arrive pas à attendre. Dans nos rêves, nous vendons des bonbons tous les deux. Face à ce ciel et cette terre. Face à ce Bouddha. Depuis quand as-tu commencé à croire en Bouddha? Il n'y a pas longtemps. Alors. Tu as promis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les montagnes et les rivières en sont le témoin. Le Bouddha en est le garant. Je fais le vœu d'une union claire.
Je sais l'impact pour vieillir ensemble. C'est satisfaisant. Je me souviendrai aussi de la première fois. Pourquoi ne te changes-tu pas encore? Je veux rester ta mariée un peu plus longtemps. J'aime bien. Alors fais en d'autres pour que je les porte tous les jours. Alors je serai une mariée tous les jours. Des photos suffisent. Je les garderai précieusement. Dashwai. Madame, nous avons découvert que la deuxième armée a subi une contre-attaque violente dans le nord-est. Le dépôt de munitions a été bombardé. Pour stabiliser la situation locale, les munitions initialement destinées au front nord seront désormais envoyées dans le nord-est. La guerre dans le nord était intense. Il est probable que les hommes d'Ago se battent bientôt pour ces munitions. S'ils nous attaquent, nous devons aussi nous préparer. Donnez l'ordre de se mettre en état d'alerte. Yulin. Peux-tu rentrer par toi-même? Partez sans moi. Je vais voler la robe de mariée. La deuxième personne de l'autre camp est plus importante. Tu te souviens de cet accident il y a 5 ans? C'est parce que je ne pouvais pas laisser le jeune maréchal se blesser. Ce n'est pas ta faute. Je me demande comment cela a pu arriver comme ça. Pour qu'on tombe sur une bande de bandits bien équipés. Et qui nous ont poursuivis sans relâche. Sans parler du fait que nous n'avions presque pas d'argent sur nous. Pourtant, ils étaient d'une obstination étonnante. Un temple en ruine. N'était qu'à une dizaine de kilomètres du camp. Partout sur la route, des troupes étaient postées et patrouillaient. Comment ces bandits ont-ils pu être si audacieux? Ce que veut dire le jeune maréchal, c'est que nous avons découvert par hasard leur secret. Ce n'est pas tout. Je crains que ce secret. Cela doit avoir un rapport avec mon père. Qu'est-ce que ça a à voir avec le grand commandant? Tu y as déjà pensé. Ce jour-là, j'ai pris un détour à cheval pour monter à la montagne. Comment mon père a-t-il pu trouver exactement l'emplacement du temple en ruine? Il a même envoyé quelqu'un pour nous accueillir. Il y avait donc quelqu'un qui l'avait prévenu à l'avance. C'est incroyable. Est-ce que le père ignore son fils, le fils ignore son père, dès le début? Il n'a jamais fait confiance. Je n'ai jamais su que mon père collaborait avec Ajoun. Prendre le contrôle total de l'armée. Et le temps était court. On sait que beaucoup de choses posent problème, mais on n'a pas encore eu le temps de les éclaircir. En réalité, le jeune maréchal. À l'époque, j'avais envoyé une troupe pour réprimer les bandits. Tous les repères de bandits ont été démantelés. Il ne restait plus rien. Il semble qu'il est temps d'enquêter à nouveau. Madame. Es-tu revenue? Je te conseille de te rendre. Quel est l'intérêt de te cacher ainsi? Mon fils idiot est sous ton charme. Je l'avais vu venir depuis longtemps. Mais je me méfiais de lui depuis le début. Jusqu'à quand pourrais-je me méfier? Elianju a déjà pris le contrôle militaire. Découvrir ton secret n'est qu'une question de temps. Si tu parles maintenant, peut-être que je pourrais te sauver la vie. Me sauver? Ah 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 ah. Tu meurs d'envie de me tuer, hein? Infirmière. Si tu avais du cran, tu m'aurais déjà tiré une balle dans la tête. Si on n'agit pas maintenant. C'est parce que les gens de l'Ergo sont venus me voir, non, ils ne vont pas tarder à attaquer. Canlan, tu as quand même un peu de jugeote. Tu veux négocier, hein?
Négocier, mon œil. Moi, j'attends que les gars de l'Ergo vous déplument un par un. Une fois déplumés, ils me sauveront et me mettront en valeur. Ah! Tu as vraiment des idées folles. Ce lot d'armes, c'est nous qui devons l'avoir. Pas eux. Personne ne doit s'en sortir. L'ennemi est là. Je n'ai rien à t'offrir. Je ne peux que t'accompagner sur le chemin. Va chercher le roi des enfers. Montre ta loyauté envers les gens des deux pays. Que se passe-t-il? Je vais voir. Il y a des traîtres, nous avons été trahis. Quoi? Ce n'est pas le moment de faire des reproches. Rassemblez tout le monde, retraite. Tu devrais épouser l'un, par d'abord. La priorité maintenant, c'est de défier son cochon, couvrir son arsenal sans répit. Je vous abandonne, ne vous inquiétez pas. Tu es. Ah ah. Qiusheng. Qiusheng. Je suis en retard. Tu es arrivé juste après que le maréchal Hélin ait été secouru. Et Lingin, tu n'es pas du tout en retard. Tu me soupçonnes. Ne devrais-tu pas? Nous avons vécu tant de choses ensemble. Et maintenant, au moment du grand mariage, tu doutes de moi. Les gens portent l'uniforme de l'armée de l'Union de la Victoire. Une guerre invisible. Je ne pense qu'à un prisonnier exceptionnel. Comment puis-je te croire? Jeune homme, tu ne sais pas depuis combien de temps j'ai pris en charge cette unité. La vue de mon père est complexe. Qu'y a-t-il de bizarre avec un groupe de subordonnés? Qui a osé? Je sais que tu es très énervé en ce moment. Peux-tu penser à notre passé? Arrête de dire des bêtises. Pour le bien de notre collaboration passée, cette fois, je ne te ferai pas de mal. Partons. Ne me force pas à dire une deuxième fois de lâcher prise. Que doit faire le jeune maréchal maintenant? Je trouverai un moyen d'obtenir des armes. Je le retrouverai. Mais il y a des choses plus importantes. 1. Se préparer à la guerre. 2. Trouver des armes. 3. Retrouver mon père. Il faudra envoyer la police pour s'en occuper. La chose la plus importante maintenant est de démasquer le traître. Je romps avec le bureau de Hélian. Il faut l'éliminer. Le grand maréchal Hélian et les hommes de la deuxième armée vont alors m'attaquer. Ainsi, je pourrai retrouver le coupable au plus vite. Et assurer sa sécurité. Chef. Que faisons-nous maintenant? Cette divulgation est si soudaine. Est-ce que le problème ne vient pas de l'intérieur? La situation est critique maintenant. Nous sommes tous des camarades qui avons traversé des épreuves ensemble. Nous devrions nous soutenir les uns les autres. Ce n'est pas le moment de se soupçonner les uns les autres. Mais, chef. Écoutez-moi, nous ne pouvons plus nous permettre ces méthodes. Pour l'instant. La capitale n'est plus sûre. L'armée de Hé et la deuxième armée sont destinées à s'affronter. Ce que nous devons faire maintenant, c'est tout faire pour empêcher la deuxième armée de se procurer des armes et de continuer à s'épuiser avec l'armée de Hé. Et l'armée de Hé, que fait-on? Que fait le jeune commandant? Pauvre grand maréchal, disparu soudainement. Il n'a pas encore été disculpé. Nous ne pouvons plus continuer à collaborer. D'autant plus que l'ennemi est imminent. Il doit se battre. Mais est-ce qu'il luttera jusqu'au bout? Ou bien se rendra-t-il à l'ennemi? Cela dépendra de son propre choix. Chef, que devons-nous faire maintenant? Après cette période d'infiltration auprès de Hélin, j'ai à peu près
Localisez la cache d'armes. Je vais d'abord aller le trouver. Vous, assurez la garde de l'hôpital. Prenez soin de Yue et des autres camarades blessés. Comment est-il arrivé? Est-ce que Elianju soupçonne aussi que les armes sont cachées ici? Il semble que les armes doivent se trouver à l'endroit où Elianju a autrefois combattu les bandits. Je devrais monter en montagne pour te chercher. Jusqu'à présent, personne ne m'a encore suivi. On peut donc exclure 2 personnes comme espions. Il y a environ une dizaine de personnes. Elles sont venues me traquer. Le grand maréchal Elian n'a pas encore repris l'autorité militaire de Erangin. Pour garantir sa propre valeur, contrôler la 2e armée. Il ne prendra pas pour l'instant le poste à la police militaire. Alors il ne reste que lui. Priorité absolue. S'enfuir pour survivre. Elian esquissa un sourire. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas assez évident. Notre jeu doit aussi se terminer. Au début, tu ne te trompais pas. Je suis un rêve. Pourquoi tu l'admets soudainement? Que veux-tu faire? Au début, je voulais te rallier comme allié. Il fallait bien faire semblant. Mais maintenant, nos chemins divergent. Nous devons nous affronter. Et, l'alliance. Les armes sont à moi. Si tu les veux, prends-les. Pourquoi me menacer avec une arme? Je veux me venger. Je déteste ton bon père. À l'époque, quand ma mère était gravement malade, il nous a chassés du manoir Shuai. Il a brisé notre rêve de survie. Je ne savais vraiment pas, mais je te déteste encore plus. C'est Elianju qui m'a donné de l'espoir. Tu m'as encore poussé dans l'abîme. Désolé, je n'ai que toi à qui m'adresser. Je t'en supplie, aide-moi, je t'en prie. Arrête-toi. C'est quoi ce mendiant? Pars vite, je ne suis pas une mendiante, je suis Mengli. Je t'en supplie, laisse-moi voir Elianju. Mengli, je ne crois pas avoir déjà entendu ce nom. Le jeune maréchal n'est pas quelqu'un que l'on peut voir à volonté. Dépêche-toi de partir, je t'en prie, fais-moi rencontrer. Toi. Va-t'en. Le rêve d'autrefois est déjà mort. Il est mort avec ma mère. C'est à cause de ton père qu'il est mort. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. À quoi ça sert? Ma mère est déjà morte. Dans un rêve. Tu te souviens de la jade que tu as achetée à la vente aux enchères? Je t'ai fabriqué un ensemble de bijoux. Accepte-les. Laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi te dédommager. Tout est trop tard. Et Nengjin, je t'ai révélé mon identité. Pour en finir avec toi. Ce n'était pas pour que tu me dédommages. Que ce soit en rêve, ou pour survivre. Tant que tu restes à mes côtés. On se reverra. Plus tard. Ne garde plus aucun contact. Dans mes rêves. Quand ton ex-mari est venu vers moi. Y a-t-il eu un instant où il voulait rester à mes côtés? Non, c'est ça la demeure de Elian. Cette mission. Tu n'avais pas besoin de venir en personne. Pauvre jeune commandant, si rusé, naturellement méfiant. Je peux garantir que la mission sera sans faille. Et je voulais aussi le voir une dernière fois. Tu le connais bien.
Chef, nous avons entendu dire que l'armée te suit. Comment vas-tu? Ça va, oui. Le chef d'équipe n'a donné aucun signe de vie de toute la journée. Nous étions tous très inquiets. Vraiment. J'ai fait une bonne prise aujourd'hui. J'ai déjà trouvé la cache d'armes. Rassemblez immédiatement tout le monde. Nous transporterons les armes ensemble. Vraiment, bien sûr. Je vais tout de suite contacter mes supérieurs. Comme prévu, c'était Yue. Tu as vraiment de la chance. Pourquoi as-tu trahi l'organisation? Si l'on ne pense pas d'abord à soi, que le ciel et la terre le châtient, il est normal que je cherche une issue pour moi-même. Et, Yue, si tu ne veux pas mourir, reste allongé et fais semblant de dormir. Sinon, ne m'en veux pas. C'est vrai, Yuen, tu te réveilles un peu tôt. Sinon, je pourrais remonter la filière, pour trouver la personne derrière tout ça. Pourquoi tu ne publies pas? Chef, je n'arrive même pas à bien parler. Alors meurs. Repose-toi bien. Rétablis-toi rapidement. Nous avons encore une bataille difficile à mener. D'accord. C'est vraiment un endroit de cachette pour les armes. Mais que se passe-t-il ici? Il est mort depuis peu, sa langue a déjà disparu. Avec cette méthode, on s'assure qu'il ne divulgue pas d'informations. C'est vraiment impitoyable. Regarde cette tenue. Ça doit être un des sbires du général Hélin. Ce n'est pas le jeune général, lui. Ça ne peut pas être lui. Madame June, je vais me cacher en haut. Tu vas vite prévenir Chouchin. Toi, cache-toi bien ici. Ne fais aucun bruit. Je reviens bientôt. Madame. Comment êtes-vous revenu? Un traître a attiré des gens pour me poursuivre. Je viens justement de les attirer vers les gardes, pour qu'ils s'entretuent. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut agir avant que Qian ne parte. Il faut récupérer les armes avant leur transfert. Madame, c'est beaucoup trop dangereux. Je dois prendre congé, jeune commandant. C'est à cause de moi que tout cela est arrivé. Je vais m'en occuper. Il ne peut plus avoir aucun lien avec cette affaire. Madame, tant que nous emportons les armes, et Lianjin pourra rester en sécurité. Ne dis rien. Délivre-le de ce malentendu rapidement. On dirait que le bruit de l'explosion est si faible. Est-ce que cela pourrait venir de ce lot d'armes? Ne fais pas ça. D'accord. Dis-lui de monter dans la voiture. Je t'emmène le chercher. Retirez-vous d'abord. C'est mon affaire, d'accord. Ce n'est pas ça. Le pansement doit être plus profond, pas dans cette direction. Tu vas m'emmener où? Yue, arrête la voiture. Je veux aller voir Elianju. Yue, qui es-tu? Désolé, Kiaoshi. Je lui ai promis. C'est toi. C'est ce que je lui ai préparé. Remets-le lui pour moi. Puis, emmène-le avec toi. Que veux-tu faire? J'ai déjà transféré cette cargaison d'armes à l'avance, et j'ai délibérément laissé un message pour l'ennemi.
pour qu'il puisse le trouver. Es-tu fou? Non. Je ne veux tout simplement pas attendre qu'il vienne me frapper, et encore moins abandonner la vie de toute une ville. Sans y prêter attention, tu vas mourir. L'épée de la mort. Le combat sans mort est une constante depuis toujours. Yue. Je suis aussi un soldat. C'est un soldat du royaume du dragon. Il doit, de son vivant, servir sa patrie, protéger le peuple et garantir son bien-être. Mourir pour devenir l'âme de la nation. Et que montagnes et rivières restent indemnes. Dis-lui. C'est aussi mon choix. Quelle pitié. Nous t'attendons victorieux. Il compte sur toi. D'accord. D'accord. Niaisis. Regarde ce que tu as fait. Je fais juste ce qui est juste. Et ce que je dois devenir comme toi. Un être sans cœur ni loyauté. Un petit traître à sa patrie. Alors tu veux me tuer. N'oublie pas que je suis ton père. Si tu me tues, tu seras maudit par le ciel. Et alors? Parlons d'abord de la famille et du pays. Reparlons de la bienveillance paternelle. Wang Li. Es-tu un peu plus heureux maintenant? Dis moins de bêtises. Tu as encore des blessures. Qui t'a permis de revenir? Le jeune maréchal a son rôle à jouer. J'ai aussi le mien. Mon frère. Avec toi à mes côtés, tu en valais la peine. Tu me détestes dans tes rêves. Ce que tu as dit le jour de notre adieu, qui avait-il de vrai et qui avait-il de faux? Quel dommage, je n'ai plus jamais eu l'occasion de te le demander, si je n'ai pas d'autre vie. Ah, Surley. Ah 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 ah. Ah ah ah. Rêve de couple. Le destin de cette vie est fini. Heureux de se rencontrer. J'ai fait un vœu devant Bouddha. J'ai laissé mon reflet dans le miroir. C'est aussi le destin qui doit s'accomplir. Si une autre vie m'est donnée, que les montagnes et les rivières soient intactes, sans plus de différend. Je te reconnaîtrai au premier regard. J'espère seulement que toi aussi tu me reconnaîtras d'un seul regard, pour reprendre notre destin ensemble. Si je t'aime, c'est que je t'ai déjà épousé. À travers les vies. Je te retrouverai. Te rencontrer. Puis t'épouser. Nous avons promis. De voir qui souffre le plus. Et ce que plus est amer.
plus c'est dur à supporter. S'user. Parce que je suis trop redevable. Tiraillements incessants. Je crois qu'il y a de l'attachement. Je me laisse volontiers sombrer, je ne m'accroche jamais.